Moi, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, ce mois-ci, ce serait validé donc mon 5K. On voit que les prévisions de earning per share, donc de croissance, sont plutôt très bons. Yop l'équipe, yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Max, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouveau mois. Allez, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer de plus belle cette nouvelle semaine ensoleillée. Ensoleillée dehors, mais pas ensoleillée sur les marchés, je vais vous expliquer ça. De toute façon, là, il est 7h47, donc j'ai le temps, j'ai 10 minutes avant de lancer, enfin 5-10 minutes avant de lancer le live. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à attaquer ce nouveau mois, toujours plus motivé, ok? Euh, Ça va être un mois qui va être important pour moi de mon côté, enfin important. Alors attendez, hop, je fais tout en même temps. Moi, je ne mets pas d'objectif de performance dans le mois, entre guillemets. Parce que ça veut rien dire de se dire je vais faire 5% ce mois-ci, ça veut rien dire. C'est pas quelque chose qui est en votre capacité. Ce qui est en votre capacité, c'est de vous dire ce mois-ci, je respecte mon plan. Ce mois-ci, je prends que des setups A+. Mais de vous dire ce mois-ci, je fais 5%, c'est pas en votre capacité. Vous savez pas ce que le marché peut vous donner, d'accord? Moi, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, ce mois-ci, ce serait validé donc mon 5K. Ok, donc ça ferait quand même une belle performance. C'est pas facile. Déjà la phase 1, ok. Déjà la phase 1, il me manque 2,4%, donc 1 TP pour la phase 1. Et après, dans l'idéal, je valide la phase 2. Comme ça, voilà, ce serait pas mal. Mais on va voir. Ça, c'est mon objectif de mars. Moi, je m'étais dit, premier trimestre, mon objectif, c'est de financer à 400K. Donc, de base, mon objectif, c'était premier trimestre 100K, deuxième trimestre 200K, 300K et 400K, etc. Donc, voilà, on va faire ça, on va attendre de voir. Et faut pas se mettre d'objectifs monétaires, financiers, de performance, entre guillemets, parce que c'est pas en votre contrôle. Comme je vous ai dit, ce qui est en votre contrôle, c'est de vous dire, ok, je prends que des setups 5 étoiles, par exemple, ce mois-ci. Ok. Donc ensuite, j'en viens au sujet du jour. Donc ça fait 2 fois que le lundi on se réveille et que le début de journée de semaine n'est pas terrible. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière on avait DeepSeek, rappelez-vous là, l'IA de merde en plus. L'IA est complètement nulle, je l'ai essayé. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait chuter tout parce que tout avait pris peur. On avait du coup, comme Wall Street, comme Nvidia chutait, tout chutait. Globalement, c'était ça, ok? Là, on se réveille, qu'est-ce qu'on a? On a vendredi soir ou samedi, je sais plus, après fermeture en tout cas, Trump qui a décidé de taxer. Ou alors non, c'était vendredi, mais les marchés ont continué de chuter dans la semaine, enfin dans le week-end, même si c'est fermé, on peut voir que ça a ouvert en gap baissier. Euh, on a Trump qui a décidé de taxer à l'importation, donc mettre des droits de douane pour le Mexique et pour le Mexique, la Chine et le Canada, donc 25% pour le Canada, etc. Il pourrait doubler pour le Canada, bref, potentiellement mettre aussi pour l'Union européenne. Trump est très America First, c'est pas nouveau, ok? Et en quoi ça fait potentiellement chuter les marchés? Déjà, on peut voir que le dollar canadien est au plus bas depuis 2008, la crise de 2008, parce que c'est pas bon, parce que du coup, ça veut dire que les entreprises canadiennes vont potentiellement moins exporter vers les États-Unis, qui sont leur pays principal d'importation. Ok, les États-Unis, c'est le premier client du Canada, donc c'est aussi pas bon pour certaines entreprises des États-Unis, quoi, qui se produisent potentiellement au Canada. C'est pour ça qu'on peut voir que à l'ouverture, il y a entre guillemets tout qui chute. On a les actions, on a du coup les indices, on a aussi les cryptos qui sont liés à ça. Les cryptos, c'est à part, hein, c'est beaucoup de manipulation, les cryptos, etc. On peut voir globalement que tout est dans le rouge. Le dollar qui prend à peu près 1%, c'est un petit peu à cause de ça. Rappelez-vous, la semaine dernière, DeepSeek, ça avait fait pareil. Je me rappelle, c'était exactement pareil. Le lundi matin, je me réveille, moins de 2-3%. Ça a été récupéré dans toute la semaine. On a mis toute la semaine pour récupérer. Maintenant, vous voyez que le marché, il est comme ça. Il descend, il prend l'ascenseur pour descendre et il monte par les escaliers. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Maintenant, est-ce que cette semaine, on va récupérer cette baisse-là? Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, j'adapte mes plans au jour le jour. Je peux très bien être vendeur toute la semaine. Je préfère être acheteur, les indices, je vous mens pas. Psychologiquement et aussi parce que j'aime pas trop vendre les indices. Ok, c'est comme vendre les cryptos. Inconsciemment, je peux pas. Enfin, prendre des profits, oui, mais shorter les cryptos, non. Du coup, voilà, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Dans tous les cas, là, c'est un petit peu le récap de pourquoi tout est entre guillemets dans le rouge en ce début, en ce lundi. Ok.
On va voir, on va bien voir ce que ça va donner. Je vais voir, j'ai toujours pas ouvert le DAX, je vais voir s'il y a des plans, je vous tiens au courant dans tous les cas. Je vais lancer le live avec les membres et on va espérer une belle semaine. Dans l'idéal, cette semaine, je valide ma phase 1. Dans tout cas, il me reste que 2,4%, donc c'est 1 TP. Au lieu de prendre un ratio de 2, je vais prendre du coup un ratio de 2,4, 2,5. Et on va voir s'il faut. Ben, ce matin, je fais le TP, je sais pas si j'ai une opportunité ou pas. Pas d'annonce toute la semaine sur le matin, le DAX, donc je suis tranquille. L'après-midi, aujourd'hui, demain et mercredi, il y a des annonces à 16h. Donc 16h, c'est une demi-heure après mon ouverture. Je peux pas trader certaines annonces avec la Profirme, donc on va voir. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas, je vais pas m'avancer, dire etc., etc. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Bon l'équipe, pas de trade ce matin sur le DAX parce que déjà, pas de setup 5 étoiles. Il y avait un trade, euh, comme d'habitude, faire le gap fill à 8h, clôture qui clôture au-dessus de la bougie Tether. On avait un gap, il aurait TP, mais pas assez de confiance selon moi pour le prendre, donc je l'ai pas pris. Et puis avec la grosse baisse qu'il y avait, qu'il y a eu avant l'ouverture, enfin à l'ouverture, j'avais pas trop envie de. J'ai envie d'attendre de laisser un petit peu respirer le marché, au moins jusqu'à cet après-midi, de voir s'il y a un setup potentiel sur les indices US. Mais voilà, dans tous les cas, je sais que les lundis, je prends pas beaucoup de trades. Donc voilà, faut pas se précipiter, c'est que le premier jour du mois. Donc là, je vais aller à la salle de sport tranquillement et on va voir si cet après-midi il y a une potentielle position sur les indices US. Il y a un New Weekly Opening Gap qui a été laissé. C'est exactement le même scénario comme je vous ai dit que la semaine dernière avec DeepSeek. Donc voilà, on va voir. Salle de sport et je vous reprends après l'équipe. Donc reste matin, on patiente, let's go. Et s'il y a quand même quelques membres qui ont pris ce trade là, que j'avais partagé quand même dans le canal de mes analyses. Et voilà, ça fait plaisir, let's go. Allez l'équipe, salut, je vous reprends. Vous voyez là la session cet après-midi, je la fais dehors au soleil, il fait bon. Là je suis en train de regarder du coup les investissements à long terme. Il y a beaucoup de résultats cette semaine d'entreprise. Dans tous les cas, là je vais pas me réexposer plus. Je suis à peu près à 70% investi, 30% cash. J'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie d'acheter maintenant. J'attendrai un dip, comme il se passe sur les cryptos. S'il y a un gros dip de 5-10% sur le Nasdaq ou SP500, ben ça va bien faire chuter quelques actions. Donc c'est à ce moment-là où je rentrerai. Pour moi, on n'est pas sur des valorisations qui sont bonnes pour rentrer. Le SP500 en général qui se négocie à 18 fois ou entre 18 et 20 fois les bénéfices. Là, on est à 22. Donc on est au-dessus d'un PE moyen. Donc c'est pour ça que je reste patient. J'attends. S'il y a un dip, qu'on revient en PE de 18-19, je rentrerai potentiellement, je déploierai du cash. Pour le moment, c'est pas des niveaux où je peux vendre. Je suis sur une belle perf, là, je suis à peu près à 30% en un an. Même si certains diront que tout va monter. Bref, je suis quand même j'ai quand même, entre guillemets, bien choisi mes actions. Donc voilà, là, je déploierai uniquement dès s'il y a un dip. Je vais pas faire cette erreur-là de rentrer maintenant, même si le marché même si le Nasdaq prend 5-10% par le haut, entre guillemets, tant mieux parce que je suis exposé à 70. Mais s'il y a un dip, ça me dérange pas dans le sens où je peux redéployer. Donc voilà, là, je continue ça, je vais continuer de me former également sur justement comment analyser bien une entreprise par rapport au PE moyen, par rapport à tous ces chiffres-là, etc. C'est ce que je vais faire à peu près jusqu'à 15 heures. Après, je vais marcher un peu, me balader pour faire mes 7000 pas, 10 000 pas. Et après 15h30, ouverture. Aujourd'hui, je peux pas prendre de trade. Il y a une annonce à 16h. Moi, avec We Get Funded, je peux pas trader 5 minutes avant, 5 minutes après. Donc, enfin, je peux pas exécuter une position 5 minutes avant, 5 minutes après, ou même si je suis pas dans la position, je peux pas déclencher mon TP ou SL pendant cette annonce-là, donc je préfère attendre 16h05 avant de rentrer cet après-midi. C'est pareil pour demain et mercredi, des annonces à 16h, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais attendre, et dans tous les cas, je vous tiens au courant. On va voir, on est lundi, on se précipite pas, et let's go. Là, je suis en train de faire des recherches sur AMD, ok, une stocks que j'ai déjà. J'ai un prix moyen à peu près ici, on voit pas trop avec le reflet. On est à peu près 9% en dessous de mon prix d'entrée. Il publie cette semaine. Et j'ai regardé un petit peu les chiffres. Et au niveau des PE moyens, on est à chaque fois en dessous de l'historique. On voit que les prévisions de earning per share, donc de croissance, sont plutôt très bons. Donc je m'attends à un potentiel up après les résultats pour AMD. Maintenant, je ne vais pas renforcer avant. S'il y a un dip, j'achète. Mais je pense quand même qu'après les publications des résultats, là,
Le Stoxx devrait prendre entre 5 et 10, 5 à 15%. Donc voilà, je finis mes recherches dessus et j'utilise quelques sites qui sont pas mal, je vais vous les donner. Il y a le premier, c'est lui. Le premier, c'est Alpha, Seeking Alpha, ok, pour tous les résultats, etc. Et le deuxième, c'est FinChat, ok. Donc ça, c'est les deux sites que j'utilise pour faire mes recherches. Et après, du coup, je fais mes recherches sur les entreprises que j'ai déjà, comme je vous ai dit pour le moment. Toutes les entreprises que j'ai dans mon portefeuille sont plutôt intéressantes. J'achèterai que s'il y a un dip. Par exemple, si la publication des résultats a fait moins de 10%, ben, je continuerai d'acheter sur AMD. Allez, donc là, il est 15h28 à peu près, 2-3 minutes avant l'ouverture. Dans tous les cas, je peux pas prendre de trade directement à l'open et puis j'ai pas de setup à l'open directement parce que j'ai pas de fair value gap, j'ai rien qui m'intéresse. Et puis il y a une annonce à 16h que je peux pas trader avec le Get Funded parce que c'est une annonce rouge. Donc je peux pas trader 5 minutes avant, 5 minutes après et ni le TP ni le SL peuvent être déclenchés pendant cette annonce-là. Donc je vais attendre 16h qu'on forme une nouvelle bougie et voir s'il y a un setup intéressant. C'est un peu mieux parce que déjà ça laisse aussi le temps des 30 premières minutes, même si j'aimais cette volatilité-là. Après une journée comme ça et une ouverture très baissière, je sais pas trop ce qui peut se passer si le marché veut tanker encore plus bas ou au contraire retracer. Donc au moins laisser les 30 premières minutes de l'open, ça va me laisser le temps de voir ce qui peut potentiellement se passer. Et après, je prendrai une décision en fonction. Donc voilà, pour le moment, pas grand-chose. Et je vous reprends s'il y a un truc d'intéressant à faire, s'il y a un setup intéressant. Bon, l'équipe, aucune position cet après-midi. La clôture de la bougie de 15h30 du coup était terriblement moche. Du coup, j'ai rien fait. J'ai rien fait cet après-midi, j'ai rien fait ce matin. En même temps, je m'y attendais un petit peu quand vu où on était ce matin quand je suis arrivé dans les graphiques. Avec cette grosse chute, je sais toujours pas si ça va continuer d'aller en bas ou pas. Je laisse un peu respirer le marché, c'est pas plus mal de laisser un jour respirer le marché. Bon, après, si j'avais une opportunité, je l'aurais prise, mais dans tous les cas, ça aurait pas été un 5 étoiles. Donc voilà, aucun regret, aucune clôture intéressante, rien de fou. On précipite pas le marché, on prend ce que le marché nous donne. Il m'a rien donné, j'ai rien pris, et du coup, voilà l'équipe. On se retrouve dans le prochain Day in My Life. Sinon, demain, je crois qu'il y a un bootcamp qui sort, une vidéo ou quelque chose comme ça. Sinon, la prochaine, dans le prochain Day in My Life, l'équipe. Aujourd'hui, rien d'intéressant. C'est pas grave, on laisse passer.